Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Education, votre magazine quotidien consacré aux nouvelles formations, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Cherche barmen et barmaids qualifiés, et oui, le cocktail à la cote en France, les gérants de bars et d'hôtels tentent tant bien que mal de recruter des professionnels qualifiés. La demande est croissante dans le secteur, la preuve, depuis le début de l'année, l'European Bartender School constate une hausse de 53% des offres d'emploi disponibles sur sa plateforme de recrutement. Petite précision, je suis obligée de le dire, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé évidemment. Il est à consommer avec modération. Nous faisons le point aujourd'hui dans cette émission sur les besoins du secteur et les formations au métier de barman avec Donas Travelsi. Il est responsable formation à l'European Bartender School. Bonjour Donas. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Education. Donas, le secteur de l'hôtellerie-restauration cherche à recruter. Ça, c'est pas une surprise. On en parle depuis des semaines. Pourquoi est-ce qu'on parle moins de ce métier de barman, selon vous ? J'aurais du mal à y répondre. Je pense peut-être qu'il y a peut-être des mauvais avis sur l'idée du métier de barman. Ouais. Mais ça recrute dans tous les secteurs. Que ce soit pour le service, pour le bar, pour la cuisine, ça recrute dans tous les secteurs. C'est un vieux métier, ce métier de barman, et pourtant la demande est exponentielle. Est-ce que vous diriez qu'il s'est passé quelque chose ces dernières années, que le cocktail, comme je disais en préambule de cette émission, à la cote, revient à la mode ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, je pense qu'on ne peut pas éviter le sujet du Covid et du confinement. Ouais. Ça a fait un gros mal dans le domaine, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de bars et de restaurants qui ont fermé. Et aussi parce que je pense que ça a fait peur à beaucoup de barman qui se sont réorientés dans d'autres secteurs. C'est pour ça qu'on est tout le temps à la recherche. Donc demande croissante, demande exponentielle. On va parler donc de formation à cette European Bartender School. En quoi consiste-t-elle cette formation ? Quelles sont les matières enseignées ? Voilà, c'est quoi devenir barman et barmaid ? Alors c'est assez vaste. On va dire qu'on a plusieurs matières. On a d'abord une partie théorique. On va apprendre qu'est-ce qu'un barman, quelles sont les qualités recherchées chez un barman. Et après, on va aller plus en profondeur sur l'histoire et la production de tel type d'alcool. Comment est-ce qu'on produit un gin, une vodka, etc., etc. Et après, on a plusieurs épreuves pratiques, donc l'entraînement derrière le bar. La précision aussi sur nos verses pour réaliser des cocktails bien équilibrés. Et on leur donne aussi une petite introduction au monde du flair. Alors, qu'est-ce que c'est que le flair, vous allez me demander ? C'est tout simplement l'art pour parler grossièrement, de jongler avec les shakers et les bouteilles. D'accord. Donc, pour en parler plus précisément, c'est plutôt réussir à avoir des compétences derrière le bar qui vont faire qu'on aura une bonne qualité de service. Parce que c'est quoi ? C'est faire le show, c'est ça ? Ça aussi, c'est important. C'est faire du show, mais c'est aussi distraire un client. Le distraire de quoi ? C'est lui apporter une bonne expérience quand il est devant le bar et qu'il commande un cocktail. On va revenir sur tout ça, sur la formation. Vous parlez des qualités aussi, ça je vais vous poser la question. Moi, la formation, elle dure 4 semaines, c'est ça ? C'est ça. Pourquoi elle est aussi courte ? Est-ce que 4 semaines, ça suffit pour une formation efficiente, efficace ? Alors, si vous demandez à mes élèves, en général, ils disent que non, 4 semaines, c'est pas suffisant parce que c'est très intensif. Mais justement, grâce à cette intensité, c'est suffisant. La plupart de nos élèves réussissent très bien la formation. Ils sont diplômés à la fin de la formation. Et les 4 semaines, c'est suffisant. C'est une vraie formation intensive. Quel est le profil des personnes attirées aujourd'hui par ce métier, vous diriez ? C'est très varié. Ouais. C'est très varié. Ça peut être soit des jeunes qui ont envie de passer un peu de bon temps sur la côte en pleine saison pour travailler en tant que barman. Ça peut être quelqu'un qui reprenne un bar. Souvent, ça va être des entreprises familiales. Ça peut être tout simplement une reconversion. On a souvent des architectes qui justement se reconduisent dans ce milieu-là. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ou tout simplement quelqu'un qui a envie de voyager. Parce que si on est barman en France, on peut être barman n'importe où dans le monde. On va reparler de mobilité aussi. Est-ce que vous diriez donc profil un peu de tout ? C'est ce que vous nous dites. Plus de femmes, plus d'hommes ? On pourrait penser que c'est un métier plus masculin.
C'est vrai qu'on a un petit peu plus d'hommes, mais finalement, non, c'est pas un métier exclusivement masculin. Ça a évolué ? Énormément. Est-ce qu'il faut être passionné pour l'exercer, ce métier ? C'est préférable. Ouais. C'est préférable. C'est un peu comme quelqu'un qui fait de la gastronomie. Quelqu'un qui fait de la gastronomie, il faut qu'il soit passionné de son métier pour pouvoir évoluer et proposer des belles choses. Le bar, c'est pareil. Vous disiez tout à l'heure que le début de la formation, on vous enseignait quelles sont les qualités requises pour être un barman. Est-ce que ces qualités, il ne faut pas les avoir avant ? Et de toute façon, quelles sont-elles, ces qualités ? Vous allez nous le dire. Les qualités, ça va être la patience, ça va être l'organisation, ça va être on va dire la persévérance aussi, parce que des fois, ça se passe, une journée ne se passe pas forcément bien, mais c'est pas parce qu'une journée se passe pas bien que le lendemain, ça va être la même chose. C'est aussi un bon travail d'équipe, c'est avant tout un travail d'équipe, le monde du bar. C'est la restauration. Et les qualités intrinsèques à la profession, puisque vous nous parliez tout à l'heure des matières enseignées, il faut être à même des goûts aussi, j'imagine. Il y a 2-3 choses, il faut avoir du flair peut-être pour exercer ce métier. Oui, mais après tous les goûts sont dans la nature et après il faut juste être curieux. Il faut tout simplement se dire, par exemple, si je vous donne un exemple, si vous me dites j'aime pas du tout le whisky, peut-être que moi justement j'aurai les compétences pour vous amener à vous faire apprécier le whisky. Soit par des cocktails, soit par une dégustation, parce que c'est vrai que le panel est tellement large. Si je prends le whisky, que ce soit du whisky américain, du whisky écossais, tout est différent et tous les goûts sont dans la nature. Vous parliez des structures tout à l'heure. Qui recrute aujourd'hui ? Est-ce que c'est des établissements ? On parle aussi souvent des palaces, où il y a besoin de barmen derrière le bar. Est-ce que c'est des petits restaurants ? Voilà, quelles sont les structures aujourd'hui qui recrutent les barmen ? Et est-ce que les qualités requises sont les mêmes partout ? On imagine qu'il y a peut-être quand même des différences. Alors, selon l'établissement dans lequel on va travailler, forcément, on va pas recruter telle ou telle personne. Oui. Par exemple, moi, c'est ce que je dis souvent à mes élèves, c'est peu importe vos goûts, votre style vestimentaire, il y aura du travail pour vous derrière le bar. C'est pas parce qu'on a les cheveux bleus qu'on peut pas travailler derrière un bar. Il y a de la place pour tout le monde. Par contre, c'est sûr que, par exemple, si on a le visage tatoué, pour aller bosser dans un 5 étoiles, c'est plus compliqué. Mais tout il y a de la place pour tout le monde et partout. Oui. Est-ce qu'il faut donner davantage envie aux jeunes d'exercer ce métier ? Est-ce que vous trouvez qu'ils ont envie ? Puisqu'on parlait tout à l'heure des besoins du secteur, c'est un secteur qui recrute, qui peine à trouver candidat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous peinez tout de même à les trouver, ces jeunes, aujourd'hui, pour travailler dans ce milieu-là ? Je pense pas qu'on ait vraiment tant de mal à les trouver. Je pense que c'est souvent eux qui ont envie de se découvrir quelque chose. Et finalement, ils viennent se former et après, en général, ils commencent leur carrière de barman, soit en saison en France, soit ils partent à l'étranger. Et en général, non, il n'y a pas tant de problèmes pour en trouver. C'est juste que tout le monde n'est pas forcément fait non plus pour ce métier. Donc, peut-être qu'ils vont faire ça pendant 1 an, 2 ans, et peut-être qu'au bout d'un moment, ils vont arrêter. Ou alors, ils vont peut-être se découvrir une autre passion, peut-être plus, comme je disais, pour la gastronomie. Parce que finalement, les 2 métiers sont un peu liés. Vous dites 1 an ou 2. Est-ce que c'est peut-être aussi lié aux conditions de travail ? Alors peut-être que vous allez me dire que c'est une fausse image qu'on a de ce métier-là, d'un travail de nuit, plutôt d'ailleurs. Voilà, est-ce qu'il y a cette image-là aussi qui fait qu'on se dit que ça peut être un métier assez particulier et peut-être même fatigant ? C'est sûr que c'est un métier physique, c'est un métier qui peut fatiguer, c'est un métier où il ne faut pas tellement compter les heures, parce que des heures, on en fait énormément. Mais en général, quand on prend le goût de se retrouver derrière un bar, si en plus on a une bonne équipe, on peut en faire des heures, c'est pas un problème. On les fera. Oui, mais est-ce que vous pensez tout de même que cette image peut porter préjudice aujourd'hui à ce métier, à l'image de ce métier ? Alors moi qui suis complètement dedans, ça va être dur d'avoir un avis tout à fait tranché, mais je pense pas que ce soit vraiment les conditions de travail qui font qu'on ait du mal à recruter. Et comme je vous disais, je pense pas qu'on ait du mal à recruter, c'est juste qu'il y a un turnover énormément qui se fait. Est-ce que c'est un métier bien rémunéré ? Tout dépend de vos compétences. Ouais. On peut très bien trouver des barman, par exemple, si aujourd'hui je vous apprends à tirer une bière, à la fin de la journée, vous saurez le faire. Si c'est la seule compétence que vous avez, vous n'aurez pas une très belle rémunération. Par contre, si vous voulez pratiquer un petit peu plus de mixologie,
de flair, en apprendre un peu plus sur l'histoire et la production des cocktails, tout ce genre de choses, ça peut vous amener à avoir une meilleure rémunération. Mais c'est comme tous les boulots, je pense que pour être quelqu'un de bon et pour avoir un bon salaire, il faut travailler. Ça prend du temps, mais tout est possible. L'art de la mixologie, c'est quelque chose qu'on peut apprendre sur le terrain aussi ? On peut apprendre sur le terrain, on peut prendre des cours, on peut... Oui, tout est possible. Et puis, c'est encore une fois, c'est une question de travail. On peut avoir des bases de mixologie, mais si on ne prend pas le temps de s'entraîner un petit peu quand on est chez soi, on n'y arrivera pas. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Moi, ça m'intéresse, je ne sais pas, d'une association de saveurs ou quelque chose. Qu'est-ce que c'est, selon vous ? Comment vous définiriez l'art de la mixologie ? L'art de la mixologie, ça va être d'allier le monde du bar avec la gastronomie. Ouais. Et ça va être le fait de faire des produits maison, comme des sirops, comme un cordial, ce qu'on appelle des fatouages, donc c'est des termes un petit peu techniques. Mais allier, par exemple, de l'huile avec une boisson, avec de la vodka, par exemple, ça, c'est possible. Et on peut créer des cocktails avec ça. Vous parliez tout à l'heure, vous disiez que c'est un métier international. Pourquoi cette école, peut-être, c'est aussi pour ça que cette école est à l'échelle européenne, European Bartender School. C'est un métier qui donne des possibilités d'exercice à l'international. Et pourquoi ? Alors, c'est même au-delà de l'Europe. C'est vraiment que là, pour le coup, mon école, elle est vraiment présente partout dans le monde. On a 25 écoles dans le monde. Et oui, c'est à l'international parce qu'en fait, il suffit juste d'avoir certaines compétences pour pouvoir exercer à travers le monde. Et pourquoi c'est utile tout simplement parce que, en plus, nous, c'est pas que je fais la promotion de mon école, mais un petit peu quand même. Nous, on suit nos élèves et à la fin de leur formation, ils ont la possibilité d'accéder à une plateforme qui s'appelle MatchStaff. Et grâce à cette plateforme, ils peuvent trouver du travail à travers le monde. Mais ça, c'est ce qui les intéresse ? C'est quelque chose qui intéresse aujourd'hui ? C'est souvent ce qui les intéresse. Se dire qu'ils peuvent aller exercer leur métier à l'étranger, c'est un vrai plus ? Souvent, ouais, je pense qu'il y a un gros besoin des jeunes d'aller découvrir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Est-ce qu'il y a des pays qui attirent plus de jeunes, où ils recherchent le plus ? Souvent les pays où il y a du soleil quand même. Ah, d'accord. Pour faire des cocktails, c'est mieux ? Ça donne envie, ça donne l'impression de voyager, de travailler en même temps. Donc c'est plutôt cool. Si vous voulez avoir l'impression de travailler et de voyager en même temps, voilà, on aura tout appris aujourd'hui sur ce métier de barman avec Donat Strabelsi. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, nous a parlé de la formation à ces métiers. Je rappelle, vous êtes le responsable formation à l'European Bartender School. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Education. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. À très vite sur Bismart.